Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bird Design avec une nouvelle petite vidéo qui va s'adresser aujourd'hui aux personnes intéressées par l'aspect design de ma chaîne. Ma chaîne est, comme vous le savez, pluridisciplinaire et on passe d'un sujet à l'autre, du jardin au design. Et aujourd'hui, donc voilà, c'est une vidéo que je voudrais consacrer à un petit logiciel qui s'appelle PureRef, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment intéressant justement pour tous ceux qui sont amenés à travailler à partir d'images glanées sur le web et notamment aussi pour ceux qui suivent des tutoriels sur internet. Voilà, donc c'est un petit logiciel très simple qui s'appelle PureRef, qui est accessible au téléchargement de manière gratuite au site pureref.com. Je vous mettrai le lien en bas en description. Voilà, et donc une fois installé, donc là je vais le lancer. Ça s'apparente en fait sous la forme d'une petite fenêtre comme ça, grise, que l'on peut bien sûr déplacer sur son espace de travail, que l'on peut aussi réduire à sa guise, selon l'espace qu'on veut lui consacrer. Et donc cet espace va permettre de stocker, de glaner tout un tas d'informations, notamment d'images, lesquelles pourront être utilisées plus tard dans d'autres logiciels. Et donc ça permet à la fois de faire pense-bête, à la fois de stocker des informations, du texte, etc. et même des éléments de tutoriel comme je vais vous en faire la démonstration. Donc là, en l'occurrence, en fait, ce qui m'a motivé à la présentation de ce logiciel, c'est ce matin en ouvrant la chaîne de notre ami Didier, Blender DN33. Son dernier tutoriel s'adresse aux débutants et dans ce petit tutoriel il explique comment on peut réaliser en 3D une petite boîte à gâteau sur laquelle il nous explique comment on peut placarder des images. Voilà, donc ça c'est l'objet de son tutoriel. Et justement il est question d'aller chercher sur internet des images. Et c'est justement le fait de cette recherche d'images qui m'a motivé à vous parler de ce logiciel vraiment extraordinaire, donc PureRef. Et donc voilà, là ces petites images en l'occurrence m'ont fait penser à des petites images naïves de Bretagne. Et donc là pour ma démonstration en fait je suis allé sur Google et j'ai simplement tapé dessin naïf breton. Ça pourrait être un tout autre sujet, mais enfin bref, là en l'occurrence j'ai pris ça comme exemple. Et donc vous voyez, on peut, quand on choisit une image qui nous intéresse, à des fins de les utiliser, alors bien sûr j'en profite pour vous dire que quand on fait comme ça des recherches d'images à des fins d'utilisation, on peut dans les outils propres à Google, en allant cliquer sur l'onglet outils, on peut définir la notion de droit d'usage. C'est-à-dire qu'on peut, dans la recherche, on peut spécifier si ce sont des images ayant des droits d'usage, etc. Enfin bref, on peut choisir la licence qui est affiliée aux images qui sont présentées. Bon là, pour ma démonstration, je vais aller au plus simple. Donc voilà, j'ai fait une simple recherche à partir de cette recherche dessin naïf breton. Voilà, je suis tombé sur tout un tas de propositions. Et imaginons que je veuille en mémoire, pour mon inspiration, garder des images, par exemple celle-ci. Je fais un clic droit, je fais copier image et je vais sur mon espace PureRef et je fais un coller. Voilà, je peux comme ça stocker mes petites images glanées comme ça, donc au cours de mes recherches. Bon, j'en prends quelques-unes pour l'exemple. Copier image, voilà. Paste. Ensuite, ces images, on peut bien sûr les organiser sur cet espace de PureRef. Alors, il faut savoir que l'espace, il est infini. En fait, on peut mettre autant d'images qu'on veut. Alors, bien sûr, on sauvegarde son travail. On va sauvegarder cet espace de travail dans un endroit spécifique de notre ordinateur pour y avoir accès à notre guise. On peut gérer et organiser toutes nos petites vignettes et nos images comme on l'entend. On peut aussi leur affilier des notes. En faisant un clic droit, on a accès à des menus et des sous-menus avec les différentes fonctions propres à ce logiciel. Bon, je vais pas en faire la démonstration exhaustive, je vais juste me concentrer sur les aspects essentiels et vous ferez vos recherches vous-même. Mais vous verrez, c'est très puissant, à la fois simple et puissant.
Voilà, donc là je vous parlais des notes, on peut rajouter des petites notes. Alors en l'occurrence là je vais mettre par exemple image Bretagne. Bon, c'est pour l'exemple, hein. Alors les textes aussi, on peut bien sûr les réduire, les agrandir, on peut les tourner, enfin on peut faire tout un tas d'actions. Il y a tout un tas de fonctions qui permettent justement une gestion très pratique des éléments graphiques qu'on aura ainsi récupérés sur Internet. Voilà, comme je vous le disais, l'espace est infini, donc on peut utiliser l'espace comme on veut avec avec la molette. On peut grossir ou réduire les vignettes qui ont été glanées. On peut les organiser vraiment comme on veut. Il y a aussi des automatisations. On peut aussi, vous voyez, dans les images, on peut les aligner. On peut les arranger de manière... on peut optimiser. Enfin bref, il y a tout un tas de fonctions d'organisation très pratiques. Et pour revenir justement à la notion de tutoriel, quand on suit un tutoriel, on est souvent amené à prendre des notes. Il y a souvent comme ça, au cours d'un tutoriel, il y a des moments précis où on a certains réglages ou certains éléments de démonstration qui nous intéressent. Et on peut justement, avec cette fenêtre, de PureRef, on peut sauvegarder des éléments qui nous intéressent par une fonction qui est très très intéressante, que j'ai aussi découvert récemment, qui consiste avec le jeu du clavier à taper sur la touche majuscule, la petite touche qui est matérialisée avec la fenêtre Windows et la touche S. Donc le concours de ces trois touches, d'ailleurs je vais les coller ici, voilà. Donc là sur votre clavier il y a la petite touche fenêtre, là, la fenêtre Windows, la touche majuscule et la touche S, et le concours de ces trois touches permet de définir. Alors il y a plusieurs fonctions, vous voyez en haut là j'ai différentes fonctions propres à ce jeu de touches là. Donc en l'occurrence la première option permet justement, avec cette croix là qu'on voit apparaître sur l'écran, ça permet de délimiter une zone qui nous intéresse, voilà, comme ça. Imaginons par exemple que je veuille conserver les réglages que Didier nous propose dans son tutoriel. Donc voilà, je délimite la zone qui m'intéresse, je lâche et ensuite c'est stocké dans le presse-papier et il suffit après de la coller quelque part. Voilà, donc c'est fort pratique. Et donc voilà qu'on peut comme ça au cours d'une démonstration sur internet ou même au survol d'un sujet quelconque, on peut comme ça avec ces touches, on peut... Bon là j'ai dû réduire mon écran pour la démonstration. Voilà, par exemple pour ça, si j'avance dans la démonstration de Didier là, voilà, si par exemple je veux garder les informations données dans cette petite fenêtre, cette annexe là, donc je fais fenêtre majuscule S, et voilà, donc je peux délimiter ça et conserver comme ça des éléments. Donc là c'est un peu brouillon parce que je vous parle à la fois du stockage des images, mais bon, vous voyez le potentiel de ce petit logiciel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait les images qu'on va récupérer sur internet, donc là c'était simplement du copier-coller, donc il m'a reproduit les images à la taille où elles figuraient dans l'espace de Google. Mais si je veux des images plus grandes, si par exemple j'ouvre cette page, bon là c'est Pinterest en l'occurrence, ça va être un peu compliqué, mais si je cherche une image qui soit pas sur imaginons par exemple ça, la peinture naïve, bon la plupart sont de Pinterest, imaginons par exemple cette image là. Voilà, quand on a une image comme ça sur une page internet, on fait un copier d'image. Donc ça va prendre un petit moment, voilà, l'image est grande. En fait, il va me la coller à la taille maximale. En fait, je vous dis, ça c'est simplement pour il faut prendre en question le fait que
la manière dont on va stocker l'image dans cet espace PureRef. Si on veut récupérer les images à des fins d'utilisation dans un logiciel autre, Photoshop par exemple, on a tout intérêt à sauvegarder l'image dans son plus grand format. Comparativement à, vous voyez, si je vais chercher la vignette initiale, là, si je fais un copier de celle-ci, copier image, paste, vous voyez, donc là il va me la sauvegarder à la taille de la vignette, telle qu'elle figure dans le moteur de recherche. Alors que en allant chercher, en ouvrant la page consacrée à l'image, on obtiendra l'image la plus grande définition, une meilleure définition pour une réutilisation autre. Et justement, le PureRef permet ensuite, quand on fait un clic droit, quand on fait Save, on peut exporter, alors soit la totalité des images, des informations qu'on a stockées donc dans notre espace PureRef, ou soit on peut sauvegarder l'image qu'on a sélectionnée. Donc imaginons que je sélectionne cette image, je fais Save, Export, l'image sélectionnée, et là je peux sauvegarder l'image telle qu'elle a été à la définition qui est celle qu'elle a eue pendant la sauvegarde. Voilà, je ne sais pas si j'étais suffisamment clair, mais donc simplement pour dire que si on veut réutiliser des images pour un projet, donc là cette fenêtre PureRef, elle est très pratique justement quand on a besoin d'utiliser des images. Alors ce ne sont pas nécessairement des images glanées sur internet, hein, ça peut être aussi des images récupérées sur dans vos photos personnelles. Vous pouvez les stocker, les glaner. En fait, si vous avez un projet quelconque, vous pouvez rassembler toutes les informations relatives à ce projet, que ce soit du texte ou alors des images, et ensuite par la fonction que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez faire un clic droit, et puis en sauvegardant, vous pouvez exporter l'ensemble des images des images sélectionnées pour les utiliser après donc dans Photoshop ou Illustrator ou dans d'autres projets. Voilà, donc c'est fort pratique. Et donc juste pour revenir pour cette fonction des trois touches là de la fenêtre majuscule S, vous voyez donc en haut on peut aussi faire des sauvegardes de main libre, en main libre. Par exemple, je pourrais juste prendre un petit élément voilà comme ça et venir le coller dans mon espace comme ça, avec la possibilité de le grandir. Voilà, on peut aussi faire une sauvegarde totale de l'espace. Voilà, capture plein écran par exemple. Donc là maintenant, vous voyez, il a récupéré la totalité. En fait là j'ai deux écrans, donc il a récupéré le contenu de mes deux écrans. Enfin bref, donc voilà, c'est un petit logiciel vraiment puissant et vraiment intéressant pour tous ceux qui travaillent avec de l'image, et je voulais vous en faire part. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, et puis qu'elle vous permettra donc l'accès à ce petit logiciel fort pratique. Et puis voilà, je voulais en profiter aussi pour m'excuser pour le silence radio. Bon, il se trouve que je n'ai malheureusement pas le temps que je voudrais consacrer à la chaîne, puisque avec cette situation de Covid, ma résilience, elle est orientée pour le moment à des travaux d'infographie. J'ai réalisé ces derniers temps tout un tas de petits travaux là que j'ai rassemblés sur une petite vignette qui rassemble les derniers travaux que j'ai réalisés. J'ai notamment fait un panneau d'interprétation, j'ai réalisé en 3D le design pour un camion, j'ai fait des logos, enfin des brochures, des flyers, etc. Donc voilà, c'est un peu ma résilience, et ça m'occupe beaucoup, enfin la plupart de mon temps disponible. Et donc voilà, j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer aux vidéos du verger, mais ça ne sera tardé. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée à vous tous, et puis j'espère à très bientôt. Au revoir.